Bonjour chers abonnés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, chers natifs du poisson, pour vous proposer le tirage général donc du mois d'avril. Après 2 mois d'absence, sachez que je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier les personnes qui m'ont gentiment envoyé des messages de soutien, de réconfort, et je vous remercie donc pour votre patience et votre compréhension. Alors, c'est un tirage un petit peu à l'identique des précédents, de ceux que je faisais auparavant. Nous avons donc une carte conseil pour le mois à venir, une première ligne qui concerne le domaine amoureux sentimental, une seconde qui concerne le domaine professionnel et la dernière pour la mission de vie. Accompagnée naturellement de cartes d'oracle, de cartes du tarot également au Chosen, qui peut vous aider un petit peu à avoir des conseils pour traverser ce mois d'avril. Alors, cher ami poisson, en carte conseil principale pour vous durant tout ce mois, vous avez la carte de la longue vue. Cette carte vous dit: mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est une carte qui vous invite à voir plus loin, à regarder plus loin, à sortir d'un petit peu de son centre pour aller un petit peu plus loin, pour voir un petit peu plus loin de ce que l'on connaît, de notre vie, des situations que l'on vit et également de nos pensées. C'est vraiment de s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres capacités, de continuer sur la route avec une envie vraiment d'atteindre cet objectif beaucoup plus lumineux que l'on voit donc sur la carte. Elle nous invite, cette carte également, à cesser les pensées négatives, à voir positif, à penser positif, à apprécier ce que nous avons dans notre vie, ce que nous avons près de nous, pour créer encore plus de pensées positives. Quand on reste concentré sur quelque chose qui est négatif dans notre vie, on ne voit plus que ça, et surtout, tout le reste semble négatif également. Cette carte nous ouvre la possibilité à atteindre du positif en changeant notre façon de penser. C'est une nouvelle vision qui s'offre également à vous, donc ça peut nous parler de renaissance, de nouvelles choses, de nouveaux projets, avec une intention quand même d'y aller, mais un petit peu peut-être de crainte à quitter une certaine zone de confort ou ce que l'on connaît déjà. Malgré tout, on est quand même attiré par ce beau ciel bleu que nous voyons au bout, et je pense que c'est ce qui va vous arriver durant ce mois, c'est-à-dire une envie d'atteindre la sérénité, la plénitude dans nos projets. C'est ce qui se passe à condition, bien sûr, de toujours avoir une nouvelle vision, une vision positive, de bienveillance, de confiance aussi. Dans le domaine sentimental, en situation de départ, si cela vous concerne, si cela vous parle, si cela résonne en vous, le reste du tirage peut en effet vous éclairer peut-être dans la situation que vous vivez. Dans un passé proche ici, on a pu ouvrir les yeux sur une façon de vivre une relation, donc soit en étant en couple ou célibataire. C'est une façon dans laquelle on a pu être un peu critiqué d'ailleurs, donc soit le conjoint qui nous a longuement critiqué, soit des amis par exemple dans un entourage qui ont critiqué un petit peu notre façon de vivre une relation de couple. On a pu y voir un petit peu plus clair. Malgré tout, ça nous a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certaines situations, et de quitter un petit peu cet état où on n'est pas reconnu par les autres, on n'est pas reconnu par son conjoint, ou des petites choses comme ça. On est un petit peu là sur la défaite, si je puis dire. Mais en même temps, c'est comme si on ne recevait pas ce que l'on pensait mériter, ce que l'on méritait au fond de nous. Donc il y a quand même un peu de déception. On a pu y voir un peu plus clair dernièrement. On a pu comprendre peut-être certaines situations. Et là, nous avons au mois d'avril vraiment un nouveau départ. Avec justement cette lucidité, cela nous a permis de voir l'amour, la relation, dans un autre état d'esprit, dans un état d'esprit beaucoup plus concret, beaucoup plus lucide, beaucoup plus intelligent aussi, je dirais. C'est-à-dire que vraiment avec une nouvelle vision, et ça rejoint un petit peu d'ailleurs votre carte conseil du mois. Là, on voit les choses clairement, on voit les choses avec beaucoup de clarté. Si vous êtes en couple, vous pouvez enfin vous dire que vous avez réussi peut-être à dépasser
une certaine situation qui vous pesait ou que vous ne voyez pas, que là vous avez décidé d'être vraiment honnête avec vous, d'être honnête avec l'autre, de mettre beaucoup de lucidité dans votre vie de couple afin d'avancer, hein, parce que là on sort vraiment d'un état où on est un petit peu, on a pu se montrer froid, un peu distant, on est, voilà, là on s'ouvre de nouveau à ce que l'on peut nous offrir ici, et c'est vraiment quelque chose de très bien parce qu'on parle de nouveaux projets, on parle de joie, de bonheur à venir, etc. et beaucoup de joie. Donc ça peut être un nouveau départ pour les couples, un nouveau départ à condition donc de mettre beaucoup de maturité dans votre façon de penser, pour votre conjoint naturellement, dans le couple, hein, beaucoup de maturité, beaucoup d'authenticité, beaucoup de clairvoyance, d'intelligence de la vie de couple. Également pour les célibataires, on peut parler de nouveaux départs, donc sûrement une rencontre peut-être, mais je dirais plus à s'ouvrir de nouveau. Là, on est prêt à s'ouvrir de nouveau, on est prêt à faire des projets, on est prêt à rencontrer du monde et on a cette magnifique carte qui est là, qui nous parle de bonheur, de joie, d'amitié aussi, d'amitié sincère, de fêtes, de festivités en tout genre, hein. Donc, c'est quand même un mois d'avril là qui se propose à vous, qui est quand même assez lumineux, joyeux en amour, dans les situations amoureuses. Quelle que soit votre situation d'ailleurs, que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui s'éclaire, un chemin qui s'éclaire. Parce que justement, vous partez ici avec une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de voir l'amour. Et cela vous aide bien, cela vous permet de quitter un état un peu morose pour vous permettre de faire de nouveaux projets à deux. Dans le domaine professionnel, alors dans une situation proche, nous avons pu connaître de la rivalité, peut-être des mésententes avec les collègues, avec la direction, ou avec des clients, fournisseurs, si vous êtes à votre compte. Là, on voit quand même un éloignement. Alors, est-ce que vous avez décidé de vous éloigner de cette situation temporairement, peut-être simplement en prenant un peu vos distances, ou peut-être même à quitter votre travail, c'est possible aussi. On voit quand même un éloignement de cette situation. C'était une situation de désaccord, de dispute, de rivalité surtout, hein. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez eu un peu de la concurrence quand même et que ça a été compliqué à gérer et que ça a été un peu difficile, hein. Bon, c'est un petit peu derrière là, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu la fin de tout ceci, car là, nous avons au mois d'avril. Alors, c'est pas encore très très simple, hein. J'ai l'impression que c'est difficile là pour certains poissons de rester dans ce système professionnel dans lequel ils sont. On a quand même de l'amertume, de la déception, on est là, on reste. On a pensé peut-être un moment à partir, à vraiment partir, c'est-à-dire à quitter le travail, notre travail. Finalement, on est resté et on est obligé un petit peu de faire face à certaines règles, certaines autorités, un certain apprentissage qui peut un peu peser, hein. C'est peut-être pas très très simple. Ouais, c'est pas forcément très simple pour certains, en tout cas ceux qui se sentent concernés par ce tirage, car on a quand même de la déception, de l'amertume et un petit peu d'épuisement aussi. Sur cette carte-là, on est un peu fatigué, on est un peu là, alors on se remet un petit peu de nos combats précédents, on se repose un peu aussi, on essaye de retrouver, de faire face, mais bon, c'est pas évident parce qu'on est assez épuisé quand même, hein. C'est quelque chose là qui ne nous convient pas. Alors ça peut être aussi vos croyances qui peuvent vous limiter, c'est-à-dire une façon de travailler qui peut être un peu limitante finalement, aussi bien pour vous peut-être que pour vos collègues. Quoi qu'il en soit, on reste un petit peu stagnant là dans cet état et c'est peut-être un peu compliqué pour vous avec cette carte là où on a un peu du mal à avaler la pilule, si je puis dire. Alors une carte supplémentaire est tombée et la dernière carte est toujours un petit peu comme un conseil ou un peu une évolution. Ça nous parle quand même de séparation, hein, donc peut-être que certains envisageraient vraiment de quitter leur poste. Et pourquoi pas, si vous pensez au fond de vous que vraiment cet état professionnel vous pèse et que dans lequel vous n'arrivez pas à vous épanouir parce qu'il y a de la rivalité ou il y a des règles beaucoup trop strictes et rigides pour vous qui vous épuisent, pourquoi pas. La fin de contrat peut être à ce moment-là, pourquoi pas envisager. Bon, naturellement, c'est à vous de prendre votre décision et surtout, surtout, de prévoir vos arrières, naturellement. Pas de coup de tête, amis poissons, jamais, jamais d'impulsivité, voilà, de bien peser le pour et le contre. Et en effet, il est possible que certains envisagent ici de changer de travail, hein, de quitter un poste pour aller vers quelque chose de nouveau,
ou à nouveau, sans forcément quitter l'entreprise, par exemple qui vous emploie, au moins un changement de poste au sein même de l'entreprise, c'est bien possible. Alors, pour la mission de vie, c'est progressif, c'est bien, je trouve que c'est bien. Quelque chose qui a pu vous bloquer par le passé, comme quelque chose qui vous a mis en place une certaine carapace, une envie de se protéger, de protéger son cœur, de protéger son âme, de protéger ses émotions. On a pu d'ailleurs paraître assez dur. En fait, c'est quelque chose qui est lié à l'enfance. Il y a un côté peut-être un peu immature pour certains, qui fait qu'on a du mal un petit peu, qu'on a eu du mal un peu à se libérer de tout ça. Mais là, j'ai envie de vous dire que ça évolue. Hein. Ça évolue parce que j'ai l'impression que vous allez quand même prendre en maturité sur votre mission de vie, que vous allez comprendre certaines choses. Vous allez mettre vraiment la clarté, là, des épées pour voir la vérité en face. Qu'est-ce que vous avez pu faire éventuellement que vous pensez que c'était un petit peu immature, un petit peu, voilà, que ça manquait un petit peu de maturité, c'est le seul mot qui me vient. Il y a peut-être quelque chose en effet à voir dans votre passé, dans votre enfance, ou alors lié à l'enfance, c'est-à-dire un côté un peu infantile, hein, qui fait qu'on a du mal des fois avec les émotions à les gérer. Quand c'est l'enfant, l'enfant a du mal à gérer ses émotions. Certains adultes encore, parce que justement, il y a encore une part du passé, de l'enfance qui est là, et qui ne permet pas vraiment de pouvoir réagir à maîtriser ses émotions. Il y a quelque chose qui évolue à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous allez pouvoir y voir un petit peu plus clair sur ces émotions qui sont un peu bridées ou qui sont qui sont peu maîtrisées. Donc il y a quelque chose à comprendre par rapport aux émotions et par rapport à l'enfance, c'est-à-dire un petit peu dans le côté infantile, dans le côté dans le côté de l'enfance, alors peut-être par un passé aussi, quand vous étiez enfant. Il y a quelque chose à comprendre ici. Et en avril, vous devriez pouvoir le comprendre. Alors, vous allez sûrement essayer de convaincre un petit peu autour de vous, hein, vos proches, votre entourage. Mais la manière de faire ne va pas être forcément la bonne. En fait, la personne qui a le besoin le plus d'être sûre d'elle-même, c'est vous. C'est pas les autres. Alors, je passe à la carte du tarot Oshozen. La carte du tarot Oshozen vous invite à vous débarrasser de votre fardeau, de ce qui vous pèse sur vos épaules. Ça peut être un schéma répétitif, ça peut être un poids du passé, par exemple, comme ici. Quelque chose qui est sur vous, ce sont vos propres chaînes aussi peut-être à vous débarrasser, ou alors une situation ou une personne qui vous pèse. Et on vous invite vraiment à vous débarrasser de ceci, à vous en libérer du moins, pour vous permettre de vous retrouver vous. C'est-à-dire qu'une certaine situation peut en effet vous peser, peut être difficile un petit peu à vivre pour vous. C'est quelque chose qu'il faut juste réajuster pour vous permettre de retrouver l'équilibre au fond de vous-même, afin de l'appliquer autour de vous. Mais en effet, vous n'avez pas à subir de la part des autres, ou vous n'avez pas à subir une situation qui ne vous convient pas. Maintenant, il y a des manières de le faire et on peut très bien le faire et le signifier de façon tout à fait bienveillante, ferme et complètement en accord avec son estime personnelle. Et enfin, pour finir, une petite nouveauté. J'ai tiré pour vous la carte des lettres hébraïques. Et c'est la carte Noun qui est sortie pour vous. Donc je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Noun signifie la rencontre avec son ombre. Ça peut être aussi une période de moments de grands changements, même de basculement. Cette carte nous invite à apprendre la patience. Alors, dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre comme nom la violence, la terreur, la rancune, l'orgueil, l'égoïsme, la culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Avec cette carte, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour, qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon.
Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. C'est une très belle carte qui vous accompagne durant ce mois d'avril. Je dirais que l'ensemble est plutôt bon d'ailleurs, avec vraiment des possibilités là de retrouver le bonheur, la joie, du moins dans le côté sentimental affectif. Une décision à prendre peut-être au niveau professionnel et enfin un passé à se détacher au niveau de la mission de vie. Chers amis poissons, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.